Salam alaikum les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on vous accueille pour le podcast Les hommes viennent du bled et les femmes de Dubaï. Aujourd'hui, j'ai la chance et l'honneur d'accueillir Nabil Samni, alias T'attends quoi pour les plus anciens. Est-ce qu'on dit encore T'attends quoi sur Insta ? Ouais, toujours. Toujours ? Il y en a même qui m'interpellent. Nabil, t'attends quoi ? T'attends quoi ? Il y en a, ils connaissent pas le Nabil. Et ben aujourd'hui, justement, on va essayer de connaître une autre facette de Nabil. Je vais essayer en tout cas. Ouais, tranquille. Nous, on se connaît depuis longtemps. 2018 ? Tu sais, tout à l'heure, en te voyant arriver avec d'autres personnes avec qui on bosse depuis longtemps, machallah. Je disais, il y a la bande à Basile et il y a aussi la bande à Saïd Hamzil. On fait partie de cette bande. Alors aujourd'hui, Nabil, je t'invite pour pour un angle bien particulier. Tu sais que j'accompagne les célibataires à se marier. Tu es storyteller pro. Tu apprends aujourd'hui aux entrepreneurs à transformer les mots en euros. Et j'aimerais bien aujourd'hui que tu nous apprennes à transformer les mots en mariage. On va voir ce qu'on peut faire. Ok, très bien. Est-ce que tu peux te présenter en 2 mots par rapport à tout ça ? En 2 mots, Nabil Samni. C'est tout. 2 mots. Allez, ajoute-nous quelques Je suis mots. auteur, formateur, storyteller. J'accompagne les entrepreneurs à devenir une référence dans leur domaine tout en restant eux-mêmes. Tout en restant eux-mêmes, c'est une vraie... C'est méga important. Ouais, c'est super important parce que devenir une référence dans son domaine à coup de publicité, c'est pas la même chose que tout en restant soi-même. À travers cet outil magnifique qu'est le storytelling. Donc storytelling, pour ceux qui sont novices, qui ne savent pas trop ce que c'est. La communication, si tu préfères, la communication persuasive, impactante et engageante. En racontant des histoires. Pas forcément, tu vois. Il y a plein de panels, ça c'est le tête de gondole, le storytelling. Mais entre guillemets, j'apprends aux personnes à avoir une communication qui te permet de différencier de la concurrence, de donner de la valeur à ce que tu fais, tout en ramenant vers toi. Parce que ce soit des produits, des services, une presta, que tu sois entrepreneur, porteur de projet ou grosse boîte, entre guillemets, je t'apprends à te différencier de la concurrence, à donner de la valeur à ce que tu fais, à connecter avec les gens, avec plein de mécanismes de sciences comportementales, et à ramener in fine vers ton produit, ton prestat, tes services. À vendre, en fait, à te Exactement, vendre. l'art À de te vendre vendre. sans vendre. D'une manière générale, quand tu prends des gens comme toi, en l'occurrence, in fine, ton produit, c'est toi. C'est ça. Et qui plus est, aujourd'hui, peu importe ce que tu fais, admettons, tu vois, par exemple, j'accompagne beaucoup de coachs. Si tu es coach, tu es la copie d'une copie d'une copie d'une copie. Quand tu dis je suis coach, tu es coach comme des milliers d'autres coachs. Qu'est-ce qui va faire la différence ? C'est toi. C'est toi. Donc ton produit, c'est toi. Ne me parle pas avec des caractéristiques techniques, avec ton programme, avec ce que tu fais, mais apprends à te différencier à travers une communication différente. Et justement, alors moi-même, je travaille avec toi. Tu m'accompagnes notamment pour effectivement améliorer la communication, parler de ces services. Et je trouvais hyper intéressant le parallèle avec se vendre en Mouqabala, par exemple. Parce qu'il y a plein de personnes qui échouent justement dans les rencontres parce qu'ils ne savent pas se vendre ou bien se vendre. Et c'est comme si c'était un gros mot pour beaucoup. Il y a beaucoup de fausses modesties dans la communauté. On ne veut pas trop dire ce qu'on a accompli. On ne sait pas trop comment parler de ses qualités, de ses valeurs sans paraître prétentieux. Et donc aujourd'hui, vraiment, j'aimerais que tu nous donnes de vrais tips parce que machallah, tu as une mallette bourrée d'outils. Et c'est très utile. Et en fait, dans tout, il y a de la technicité. Dans tout, il y a des stratégies. Et même quand on est dans une rencontre, il y a une stratégie à adopter. Il y a une attitude à avoir et il y a des mots qui sortent de ta bouche. Alors évidemment, il y a tout le non-verbal, mais même dans les mots et la façon d'aborder les choses, ça joue beaucoup. Alors j'ai une première question pour toi, Nabil. Vas-y. Quelles sont pour toi les meilleures façons de se présenter et de briser la glace, déjà au départ, pour la Mouqabala, pour que ça se passe bien ? T'es un homme, t'arrives, il y a une femme en face de toi, qu'est-ce qu'on fait ? Okay. D'une manière générale, quand tu vas communiquer, c'est des histoires. Que tu le veuilles ou non, on se raconte des histoires. C'est ça. Parce qu'en vrai, quand tu vas te présenter, il y a une multitude de choses que tu peux dire. Tu peux te présenter de manière conventionnelle, je m'appelle, je suis, en mettant directement le travail, mais tu peux rentrer par d'autres portes. Ouais. Ces portes-là, c'est le support histoire. Hein, raconte-nous ce que tu fais. Alors, le plus intéressant, ce serait d'abord plutôt que je te raconte. Et là, tu vas raconter une histoire avec laquelle il va y avoir des points de connexion, avec laquelle on va se dire « c'est super intéressant, on ne me l'avait jamais dit comme ça ». Et tu vas marquer aussi. Mais bien sûr, tu vas marquer les esprits. Le but, c'est de sortir du lot. De toute façon, in fine, quand tu apprends à être un bon communicant, le but, c'est de prendre une chaise quechua et de la poser dans la tête de la personne qui t'écoute, qui te regarde ou qui te lit. On a eu la chance d'être dans une conférence, enfin, en tous les cas, dans un séminaire il y a 3 jours où tous les deux, on était invités. Tu te souviens comment je suis rentré sur scène ? Avec une batte de baseball. Une batte de baseball. Qui rentre avec une batte de baseball pour faire une conférence ? Mais que tu le veuilles ou non, j'ai marqué les esprits. Et très souvent, ce que je vais te montrer va parler plus fort que ce que je vais te dire. Quand je dis ce que je vais te montrer va parler plus fort que ce que je vais te dire, moi j'arrive, j'ai un parterre d'entrepreneurs, j'ai des mecs, je suis là pour former la crème de la crème des vendeurs en France, parce qu'en vrai on avait la crème de la crème des vendeurs. Comment je vais rentrer dans leur tête ? C'est le top des vendeurs. En se différenciant, ouais. En me différenciant. Moi je sais que ce que je vais leur apporter, ça va être très pertinent.
mais comment faire en sorte que je laisse une empreinte dans leur cerveau. C'est ça, c'est que tu es sûr du message, c'est-à-dire, tu sais, c'est comme quelqu'un voilà, qui a une bonne estime de lui, il sait ce qu'il vaut, il sait que qu'il sera potentiellement un super mari, qu'elle sera potentiellement une super épouse, mais tu as 40 minutes, en l'occurrence dans mon agence, ils ont 40 minutes pour discuter. En 40 minutes, il faut faire bonne impression. Je vais donner un tips. Partons du postulat où j'arrive dans une muqabala, tu peux me voir arriver avec un survêt à capuche Nike. Je vais dire, mais qui vient avec un survêt à capuche, tu vois? Elle m'a jugé sur le survêt, alors que j'ai même pas encore ouvert la bouche. Oui, ça c'est sûr, le jugement il se fait rapidos. J'ai même pas encore ouvert la bouche. Tout à l'heure, tu m'as dit, tu m'as respecté, t'es venu en costard. En l'occurrence, ça change. Donc, avant même que tu parles, ton image, elle a déjà parlé pour toi. Donc déjà, premièrement, faire un effort sur l'image. Ok. Et c'est la base. Quand tu vois, même quand je communique à travers les réseaux, souvent, ce que je vais te montrer va parler plus fort que ce que je vais te dire. Tu regardes, il y a plein de sublis dans mes trucs. Je peux te mettre un visuel qui va à l'envers. Je peux te mettre un truc où c'est écrit à l'envers. C'est mes stories. T'attires l'attention d'une certaine façon. Je t'ai mis sur stop. Parce que je suis en concurrence avec des milliers de personnes que tu scrolles. J'ai besoin que lorsque tu arrives sur mon stop, ce mec-là, il me met sur stop à chaque fois que je tombe sur lui. Ça, c'est la base. Je sais que ce que je vais te dire, c'est pertinent, mais j'ai besoin de te stopper. Donc, je vais te les mettre en sens inverse ou en... Peu importe, je te mets sur stop. C'est exactement la même chose. Avant d'arriver, mets sur stop la personne. Comment tu peux mettre sur stop? Et puis, on scrolle. En fait, je vais te laisser terminer là-dessus, mais aujourd'hui, effectivement, on a l'impression d'avoir beaucoup le choix. On croit pouvoir rencontrer très facilement beaucoup de monde. Ça scrolle sur des sites de rencontres, etc. Donc, effectivement, il est encore plus important aujourd'hui, plus que jamais, de dire stop à la personne, c'est-à-dire qu'elle est en face de moi, là, j'ai 40 minutes pour convaincre, il faut qu'elle me garde en tête et il faut qu'elle comprenne qui je suis très rapidement. Ok, donc le tips. Le premier tip, c'est que ta communication, il faut qu'avant d'avoir ouvert la bouche, tu dois déjà parler. Ça peut être avec une montre avec une couleur différente, ça peut être avec... C'est un petit détail, je dis pas d'être... dans l'extravagance, non. Mais c'est le petit détail qui... Ça peut être une coque de téléphone différente. Non, c'est bizarre, ça. C'est intriguant, c'est tout de suite arrêter mon attention. Ok. Deuxième chose, tu m'as demandé comment te présenter. Avant d'être un bon storyteller, c'est ce que j'enseigne à mes élèves, tu dois être un bon collectionneur. D'histoire. La base, tu as l'impression, Nabil, il a 10 000 histoires. Il n'a pas 10 000 histoires. Ok. C'est juste que je les enregistre. Donc, tu regardes dans mon téléphone, là, je pourrais te montrer, tu vas dans Notes, il y a écrit banque d'histoires. Ok. Parce que tu le veuilles ou non, entre le moment où j'ai mis un pied dans ce studio de podcast, j'en ai au moins 5 des histoires. Entre la propriétaire du podcast qui m'a dit « J'ai déjà entendu parler de toi, X, Y, la Joconde, hop, le frère en bas qui m'a proposé des bonbons. » Enfin, j'en ai plein. Ça y est, en plus, moi, je m'amuse. Je peux aller sur plein d'histoires, tu vois. Et je peux prendre n'importe quelle histoire, elle va servir un message. Ok. Si je prends ça, c'est l'expérience qui fait ça. Je vais te donner le cas de figure. Tout à l'heure, la dame qui est là, juste derrière la caméra, m'a dit « Je te connais pas, mais on m'a parlé de toi, X, Y. » Tu vois, en soi, rien d'exceptionnel. Tu vois, ça, c'est exactement ce qui arrive quand tu rencontres une personne pour la première fois. Tu as une impression de déjà vu, tu as déjà... Tu vois? Et je vais la ramener pour servir une histoire. Ok. Donc, avant d'être un bon storyteller, en tous les cas un bon speaker, une bonne speakeuse, prends le temps de répertorier tes histoires. Parce que telles histoires, elles vont servir à porter un message. Et c'est toujours plus important. Parce que le cerveau humain, il est conditionné par le « il était une fois ». Depuis qu'on est petit, on est conditionné par ça, tu vois. Il était une fois... Les religions sont des histoires, les hommes politiques nous racontent des histoires, les publicités sont des histoires. Les histoires, ça sert toujours à un support. Okay. Donc, premièrement, collectionne-les. Deuxièmement... Donc, attends, pause. Tu vas rencontrer quelqu'un, c'est pas inné, on se dit pas, ouais, je vais emmagasiner des histoires à raconter pour me mettre en valeur. Mais il faudrait. Enfin, ce serait vachement un plus, quoi. Regarde, c'est un truc tout bête. Tu vas rencontrer quelqu'un. Déjà, tu vas à une muqabala. Tu sais qu'on va parler. On va parler de... Les sujets, ils vont être abordés d'une manière différente. Mais à peu près, c'est quel époux tu veux être, quelle femme tu veux être, les enfants, ce que tu fais dans la vie, quelles sont tes passions, ça tourne autour de ça. Bien sûr, tout à fait. On va pas lui dire, ouais, monte à combien ta voiture? C'est la première question. Quoique. C'est possible, mais pas de prime abord. Ouais, bien sûr. Pas de prime abord. Donc déjà, arrive avec un, ok, on va aller sur ces sujets-là, de cette sphère-là. Moi, je vais le raconter d'une histoire différente. Dans la vie. Le mieux, ce serait que je te raconte, tu vois. Ok, voilà. Ce que je te raconte, ce que j'ai, comment je suis arrivée ce matin au boulot. Ça, tu vois, ça, c'est ce que je fais dans la vie. Ouais, c'est incroyable, ça. Je sais pas, moi, regarde, je vais te donner un exemple. Concret. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Admettons, je suis infirmière. Ok. D'accord? Infirmière. Ok. Mon but, c'est de donner de l'alcool à des gens qui sont déjà alcooliques. Comment ça? Je t'explique. Je bosse dans un endroit où, malheureusement, on côtoie beaucoup de SDF. Et ce que les gens ne savent pas, c'est qu'en période de grand froid, quand les SDF viennent chez nous, la première chose qu'on fait, c'est qu'on leur donne de l'alcool. Parce qu'ils sont tributaires de l'alcool. Ces gens-là, si tu leur donnes pas d'alcool, quand ils vivent dans la rue, ils meurent. Non, ça.
Oui. Hyper intriguant. Je suis urgentiste à la salpêtrière. Donc, ouais, 8 fois sur. Tu vois. Mais là, c'est. Bon, les Bonjour, amis, je suis infirmière, stop. En fait, t'es juste infirmière. T'es infirmière comme. Tu vois, t'es pas une infirmière t'es lambda. pas une infirmière. Là, c'était. Ah ouais? C'est toi, Ah, là. sérieux, on leur donne de l'alcool? Ouais, non, je t'assure. Je te dis ça parce que ça choque toujours les gens. Mais vraiment, tu vois, quand on reçoit des personnes en SDF, moi, je suis à la salpêtrière, tu sais, au croisement avec le boulevard Vincent Auriol, il y a beaucoup d'SDF. Et quand on a des personnes qui sont issues des pays de l'Est, quand ils viennent en urgence, ils sont vraiment grand froid. La première des choses qu'on doit faire, c'est leur donner de l'alcool pour les maintenir en vie. Ok. Pourtant, je suis de religion musulmane. Mais ces gens-là, tu vois, c'est un vrai dilemme. D'ailleurs, dans mon travail, c'est un vrai dilemme. Je suis musulmane et je Et dois là, donner tu de commences à l'alcool. parler de ta foi. Tac. Ouais, qui t'a présenté du. Enfin bref, j'étais pas parti pour raconter Non, ça. mais top. Mais tu Mais vois top. l'exemple? Mais là, tu vois, en plus, on le voit en mode impro. Mais ça me fait penser, souvent, moi, le conseil que je donne quand on rencontre quelqu'un ou quand on fait une recherche, c'est de travailler comme un entretien d'embauche. Tu viens pas les mains dans les poches dans un entretien d'embauche. Et tu sais, dans ton CV, avoir un exemple, tu as toujours sous la main un exemple qui va illustrer telle expérience, etc. Et bah, en fait, on se rend pas compte, mais dans une rencontre amoureuse, en tout cas en vue du mariage et en vue justement de l'être amoureux, c'est important de savoir raconter sa vie, de savoir raconter ses valeurs, de savoir raconter qui tu es. Et c'est bien d'avoir sous la main 2-3 exemples captivants, comme tu viens de nous le dire. Et c'est sûr que là, en fait, on n'oublie pas la personne. Et c'est une façon de transmettre, là, tel que tu viens de nous le faire. Tu vois, après, elle est partie sur pourtant, je suis musulmane, c'est un dilemme. Tu vas parler de ta foi, c'est beaucoup plus. Ça appelle à l'authenticité, beaucoup plus que si tu disais, bah voilà, oui, je suis Samira, infirmière, je suis pratiquante, je suis croyante. Je vais te prendre un autre exemple. Prenons un jeune homme qui serait VTC. Mm-hmm. D'accord? C'est un métier, on aime pas, avec tout plein d'histoires. Et plein d'a priori aussi. C'est vrai, bonjour, je suis VTC. Ça y est. T'es catalogué. Ça y est, un VTC. Non, en fait, t'as un homme derrière. Et c'est quoi ton taf? Moi, je m'occupe de faire en sorte que des avocats, des politiciens rentrent chez eux de manière sécure. Des avocats, des politiciens. Ouais, je bosse beaucoup avec des avocats, des pénalistes, des trucs qui terminent tard. Et moi, mon but, c'est de. Après, sinon, c'est différent. C'est différent. Tu regardes, moi, j'ai une société de taxi. Pendant très longtemps, d'ailleurs, j'ai encore taxi qui tourne. On bossait avec le Sénat, on bossait avec l'Assemblée nationale, je bossais avec M6, je bossais avec les plus gros cabinets d'avocats, je bossais avec TF1. Mais si t'arrives, tu dis juste, je suis taxi. C'est réducteur de ouf, ouais. Tu es taxi, moi le taxi. Ouais. Tu vois? Ouais. Tu t'arrêtes à taxi. Ouais, d'ailleurs, souvent les femmes, elles cherchent un homme curieux, intelligent, qui va la challenger intellectuellement et tout. Et souvent le métier les arrête. Mais genre, elle a tout de suite une image sur le métier. Mais si le gars, il lui raconte qui il est de l'intérieur, je suis sûre que plus d'un homme pourrait captiver l'attention de femmes, même très haut placées, en fait. C'est incroyable. Tu pourrais prendre même les gens qui bossent là dans ce podcast. C'est quoi ton taf? Moi, j'écoute des histoires inspirantes à longueur de journée. J'ai la crème des entrepreneurs. Et en vérité, ils partagent des tips. Et moi, je suis là, j'ai accès à une bibliothèque d'informations. Sinon, j'ai un studio de podcast, je loue à l'heure. C'est dégueulasse, le truc, tu vois. Alors justement, pourquoi, selon toi, le storytelling, c'est une technique puissante, ou en quoi c'est une technique puissante pour séduire et convaincre, justement dans le contexte de la muqabala? Ok, là, je vais te retenir, mais à quel point, en fait, ça peut transformer une rencontre? Ok, déjà, premièrement, ça permet de figer l'information. De la data, tu t'en rappelles pas. On a un monsieur là qui est data analyst ou que sais-je derrière là. Il te parle, tu dis, oui, data analyst. Je sais pas ce qu'il faisait, il était ingénieur ou il était, je sais pas, il travaille dans un truc. Il n'a même pas capté, en fait. C'est flou. Et d'une manière générale, ça, c'est valable dans toute chose. On va pas se souvenir de ce que tu nous as raconté, mais on va se souvenir de ce que tu nous as fait ressentir. Ok, génère de l'émotion. C'est de l'émotion. L'émotion est vectrice d'action. Et ensuite, tu justifies avec la raison. L'émotion est vectrice d'action. Okay. Donc, dans la muqabala, l'émotion, elle va me permettre d'avoir envie d'y aller, de continuer. Ok. Et la suite? Et ensuite, tu vas justifier avec la raison. Et ensuite, tu vas justifier avec la raison. Je vais donner un exemple concret dans ton cas de figure. Pour que ouais, ok. L'émotion, admettons, dans les muqabala, tu peux avoir des personnes d'origine différentes. D'accord? Admettons, un rebeu et un malien. Une Renois ou une Renois, un rebeu. Un malien et une marocaine. Deux origines différentes. Si la personne t'a fait ressentir une émotion, en tous les cas, c'est incroyable, tu vois. Et ensuite, tu vas justifier. D'abord, tu vas matcher parce qu'elle t'a fait ressentir quelque chose émotionnellement. Et ensuite, tu vas justifier avec la raison en disant non, mais masha'Allah, il est dans le dîn. Et tu vas trouver des raisons. Il est dans le truc. Les raisons, elles vont venir après. C'est ça. Tu vois Tu vas te marier avec quelqu'un. D'abord, truc. Après, non, mais c'est parce qu'on est de Biskra tous les deux. Et en plus, tu sais, son père, il était dans le même village. Tu vois, tu vas justifier. Mais à la base,
Il y a plein de gens de Biskra avec qui tu vas pas connecter. Tu vas pas connecter. C'est ça, c'est pas pour ça que tu l'as choisi. C'est ça. Tu vas chercher le point de connexion qui est hop, et après tu vas le justifier avec la raison. Et c'est valable pour toute chose, hein, même un achat. T'as acheté un iPhone, tu vas me dire oui, c'est pas. Non. T'as acheté un iPhone parce que toute ton équipe, ils sont en iPhone, ils bossent tous avec des Mac, ils s'envoient des trucs en airdrop. Toi, t'es vénère avec ton Samsung. Tu vas acheter ça pour faire partie de la team. C'est ça. Et ensuite, tu vas dire, ouais, mais ça vaut le coup. Ouais, ça vaut le coup. 2100 € pour un téléphone, tu stockes juste des photos. Techniquement parlant, tu te sers pas de l'iPhone à son point. 100%, ouais. Et souvent, dans les coachings, on parle d'émotion, de vulnérabilité, c'est-à-dire que on pense que justement on doit se présenter au top de ce qu'on est. Or là, tu viens de parler d'émotion et c'est méga important parce que souvent je parle de laisser passer justement quelque chose un peu de vulnérabilité, un peu pas de faiblesse, mais montrer en fait qui tu es vraiment, pas être justement juste en surface. Et là, tu es en train de nous dire que finalement, si tu arrives à avoir ce lien, cette connexion dans l'émotion, bah en fait, tu as tout gagné. La personne après, peu importe qui tu es, peu importe si tu es VTC, peu importe. Tu as soulevé un vrai truc. C'est que souvent, en premier abord, que tu le veuilles ou non, c'est humain, tu vas te montrer sous ton meilleur visage. Ouais, c'est normal. C'est le jeu. Tu vas te montrer sous ton meilleur visage. Je sais pas si je vais parler au nom de la jante féminine. Elle arrive, elle s'est mise sur son 31. Elle a fait son max. Son brochine, elle a fait son max. Elle n'est pas arrivée avec le pyjama de l'eau de Javel, le Trust, à Primark, le truc avec lequel elle va passer peut-être 80% ça arrive après. Après, tu vois. Allah alam, je c'est vraiment, je vulgarise. Et c'est pareil pour les hommes, tu vois. Et c'est normal. Là, je vais même pas parler de la tenue physique parce que là, on va partir du postulat où c'est un respect. Ouais, bien sûr. On est bien. Tu vois. Mais dans la jactance, dans ce que tu vas raconter ce qui va te servir. Tu vois. Bien sûr. Tu vas raconter ce qui va. Et l'une des meilleures façons de faire passer un message, entre guillemets, de te montrer sous ton vrai visage, c'est des histoires. Parce que tu peux le glisser en rigolade, tu vois. Ouais. C'est que les histoires sont là pour servir ton intérêt, quoi. Elles sont là pour servir un message. Faut pas parler bêtement. En fait, faut pas venir en mode pas préparé. Tu rates. T'as déjà perdu. Tu peux passer des messages très forts avec une petite histoire marrante. Ouais. Je te l'ai dit, tu vois. Et une seule histoire peut transformer la donne. Une seule histoire de toi peut faire que la femme, elle va pas t'oublier. Non, mais c'est clair, mais d'une manière générale, en fait, notre vie est une histoire. Il y a des histoires, tout dépend de l'histoire qu'on se raconte. Et très souvent, l'histoire qu'on se raconte est plus importante que l'histoire elle-même. L'histoire que tu vas te raconter à propos d'une personne, à propos d'un événement, elle est plus importante que l'histoire elle-même. Et l'histoire que tu te racontes à propos de toi-même aussi. Bien sûr. Ce que tu penses de toi. T'as des personnes qui pensent qu'ils sont au féminin ou masculin, bien entendu. Tu vois. Bien sûr. Ultra charismatiques, ultra XY, ça c'est l'histoire qu'ils se sont racontées. Et t'as d'autres personnes qui vont être ultra compétentes et qui vont se voir un peu en mode victime. L'histoire que tu te racontes, soit elle va te permettre de légitimer l'endroit où t'es, ouais, mais c'est parce que j'ai connu à cause de ça et c'est parce que j'ai eu, soit elle te permet d'aller globe. Si restons sur la jante féminine, tu peux avoir de la jante féminine qui ont subi des dingueries dans leur passé, dans leur enfance, et qui vont te dire ouais, c'est pour ça qu'aujourd'hui c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis les femmes, c'est pour ça qu'aujourd'hui c'est pour ça que j'ai décidé de, tu vois, c'est une histoire de ouf qui lui est arrivée. Et tu vas prendre une autre personne qui va être en mode victime et qui va dire ouais, mais toi tu sais pas ce que j'ai connu, c'est parce que j'ai eu ça, parce que j'ai connu ça. Et c'est ni bon ni mauvais en fait. C'est juste l'histoire qu'elle s'est racontée. L'histoire que tu as racontée. En fait, tes épreuves, soit tu les mets sur ton dos et ouais, parce que j'ai pas eu, et puis à un moment donné, scoliose, parce que ton dos il a pas vocation à supporter tout le poids de l'humanité, ou soit tu dis parce que j'ai connu ça, parce qu'on m'a manqué de respect, tu les mets devant toi et ça devient un super escalier. Tu vois, c'est vrai. C'est l'histoire que tu te racontes, tu vois. Et d'une manière générale, l'histoire que tu te racontes, est-ce qu'elle sert ton message ou est-ce qu'elle dessert ton message? Et on n'improvise jamais mieux que lorsque l'on connaît son texte. Ça c'est à retenir. C'est-à-dire qu'en gros, on travaille ça. C'est la base. Et plus tu vas la raconter l'histoire, et plus tu vas faire des rencontres, et plus tu vas être bon. En fait, c'est comme dans tout. C'est comme dans tout. Entraînez-vous avec votre frère. Regarde votre un truc tout bête. Prends un exemple. Prends les stand-uppers. Tu peux voir des stand-uppers, tu vas dire, c'est le roi de la punchline, il est super fort. La vérité, c'est que si tu vas tous les jours, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, à son spectacle, tu vas te rendre compte qu'il fait exactement les mêmes vannes. Ouais. Lui, dans son cadre de rêve, il doit trouver une sœur en hijab, il doit trouver peut-être un Renoir, il doit trouver un couple qui a l'air mixte, chelou, il doit avoir ça. Et toi, quand tu vas le voir, tu vas dire, oh, il est incroyable. Mais il n'y a rien d'incroyable, en fait. C'est pas de l'impro. Tout est répété. C'est pour ça que je te dis, on n'improvise jamais mieux que lorsque l'on connaît son texte. C'est ça. Et c'est pour ça que certaines personnes arrivent, en fait, à un certain âge, justement, on en vient à « j'ai pas appris ». En fait, on pense que c'est inné tout ça, mais il n'y a rien d'inné, c'est du travail. Celui qui sait se présenter, c'est celui qui a été entraîné à se présenter. Celui qui sait se valoriser, c'est celui qui s'est entraîné à se valoriser. Et ça, c'est méga important de le dire parce que c'est vrai que moi, notamment des femmes, parce que je coach beaucoup les femmes, elles ont un certain métier et parfois elles disent « mais
tu te rends compte que là, je vais payer pour que tu m'apprennes à me marier, tu vois. Et moi, là, à ce moment-là, je leur dis, mais en fait, t'es médecin, mais par exemple, t'as eu besoin d'un moniteur de conduite pour apprendre à conduire. T'as eu besoin, à un moment donné, d'apprendre. T'as pas la science infuse dans tout. Et apprendre à se vendre, apprendre à se présenter, apprendre à toucher, justement, l'autre personne avec qui tu es vraiment, c'est un vrai taf. Mais regarde, et c'est une vraie défaillance aussi. Chez beaucoup de personnes qui sont aujourd'hui seules, tu vois. C'est une vraie défaillance. C'est-à-dire que cette compétence-là, on nous l'apprend nulle part, en fait. Donc, c'est pour ça que ce que tu nous dis aujourd'hui, c'est méga important. Et on se rend compte que ceux qui savent le faire, ils ont été entraînés à le faire. C'est pas inné, en fait. Exactement. Ceux qui savent le faire ont été entraînés à le faire. Tu prends une personne qui... je vais parler au masculin, peut-être que l'inverse... non, mais au contraire, c'est intéressant. Tu prends quelqu'un qui est... tu sais, les mecs qui accostent. T'as toujours... Il y a des mecs qui... Ils ont passé leur vie à accoster 40, 50, 60. Mais c'est des découpeurs. Ils ont de la répartie, ils ont de la chat. Tu vas, ouais, salut, ça va, quoi, tac, tac, tout de suite. Tu prends quelqu'un d'autre qui pourrait être 1000 fois mieux humainement parlant que ces mecs-là. Ouais. Il arrive, bonjour, voilà, il ça peut pas. t'aide de partout, il n'y a rien de. Voilà. Il s'est juste pas entraîné. Il s'est juste pas entraîné. Bon, après, on va pas s'entraîner à draguer, non, mais à se présenter au moins. Prenons un truc tout bête. Aujourd'hui, tu prends plein de gens dont le mariage n'a pas tenu. D'accord ? Qui sont mariés depuis 15 ans, 20 ans, on va dire 15 ans, 20 ans, un truc comme ça. Longtemps. L'époque de la drague d'il y a 15 piges et aujourd'hui, c'est plus pareil. Ouais, ils savent plus faire. Non, mais la drague artisanale avec tu t'envoies, t'attends et ça s'y tout seul, c'est plus pareil. Ça marche. Aujourd'hui, je sais pas si tu discutes avec les gens, c'est 2 spies, c'est... Les poissons se sont transformés. La communication s'est libérée. Ouais, bien sûr. La communication s'est libérée, c'est incroyable. Il y a plein de choses à... Et donc, il faut s'adapter. Avec son code à l'ancienne, t'es plus dans l'air du temps, frérot. Ouais, c'est ça. T'es plus dans l'air du temps. Ça veut pas dire que tu dois changer intrinsèquement, ça veut dire que tu dois changer ton mode opératoire. Et justement, ça me fait penser à un truc, là, Nabil, parce que tu nous en as parlé dernièrement. C'est aussi raconter l'histoire adaptée au public. Donc là, je suis en face d'une femme ou en face d'un homme. Comment être attentif à ce que lui pourrait le toucher et trouver l'histoire ou le ton ou la tonalité qui va bien. Tu vois, tu me parlais de kinesthésique, de visuel, d'auditif et tout ça, d'olfactif. Non, mais là, je vais rentrer dans de la persuasion, je vais paraître pour un... Ouais, mais c'est pas grave. En fait, tout ça, c'est des tips, évidemment, on manipule pas. Hein. On est là pour donner le meilleur de nous-mêmes. Donc, autant avoir être à l'écoute, comprendre l'autre, le voir, le visualiser. La première des choses, tu vois, s'il y a une habitude à mettre en place, avant même, je sais pas qui va regarder le podcast, beaucoup de monde. Même, ouais, peu importe, mais avant même de discuter avec Pierre-Paul Jacques, chercher à comprendre avant d'être compris. Ok. Chercher à comprendre avant d'être compris. Je discute avec toi. Tout à l'heure, je discutais avec un frère. On avait deux avis qui divergeaient, vraiment. Mais dans son cadre de référence à lui, il a le haq. Il a raison. A la vérité. Ouais. Dans mon cadre de ref à moi, donc prendre le temps d'écouter. Si Dieu il nous a donné 2 oreilles et une bouche, c'est pour écouter 2 fois plus que la jactance. Malheureusement, la langue, c'est le seul organe du corps où il n'y a pas d'os. C'est pour parler, ça va très vite. Cherche à comprendre avant d'être compris. Et si tu prends le temps d'écouter, n'importe qui, il y a déjà la réponse. En fait, la personne, elle te donne la réponse. C'est vrai. Ça peut paraître ouf, tu vois, quand je discute avec des gens, ouais, mais Nabil, tu rentres dans la tête des gens. Non, en fait, c'est que j'ai pris le temps de t'écouter. T'as appris à écouter activement. Tu m'as donné le code de ton cerveau. Vrai. Tu me l'as donné. En fait, de manière inconsciente, on te le donne. Voilà le code. Mais va le trouver. C'est comme si tu me fais rentrer dans cette pièce-là, tu dis, quelque part, il y a le code du coffre. Tu vois, il est là, sous tes yeux. Tu dois être attentif. Mais si tu prends le temps, en fait, tu dois remettre sur... Ça peut paraître très ésotérique, ce que je vais te dire, mais si tu rembobines, tu prends le temps au départ... Ok, quand on a entendu clac tout à l'heure, il y a le frérot, il y a un seul endroit où il a regardé. Tu vois, pourquoi il a regardé le mur là-bas, tu vois, ça claque, il va me regarder un mur, tu vois. C'est très métaphorique ce que je veux te dire. Mais il t'a montré, lui... Non, il sait pas d'où ça vient. Tu regardes, dès qu'il y a un bruit, tu regardes la chose qui est le plus importante. Lui, il a regardé où son coffre il était mis. Quand t'as des parents avec des enfants, il y a des trucs... Bam Nassim, Ibrahim, tout de suite, tu cherches la chose la plus importante. Si le mec, il a un coffre-fort, tu fais péter un truc, là, le premier endroit où il va regarder, c'est où il y a son coffre. Et ben c'est exactement pareil pour les gens. Mais là, je te dis, ça peut paraître bizarre, ça va paraître bizarre. Non, mais je le connecte direct à l'amour Kabbalah. Bah oui. Ok. Mais oui. Elle t'aura dit dans une histoire ou à travers un truc, ça. Ouais, avec ma collègue de travail, truc. Ouais, bah par exemple, elle t'a dit ce qui était important pour elle. Et elle t'a dit de manière sublime. Elle fait même pas exprès, la personne. Oui, bien sûr. Mais prends le temps. Cherche à comprendre avant d'être compris. Et après, là, tu peux. Et c'est là où je te dis, avant d'être un bon storyteller, tu dois être un bon collectionneur. C'est là, ok,
Ah, c'est super important. C'est marrant que tu me racontes ça parce que ça me rappelle la fois où j'avais été à New York. On avait été à Manhattan et ah, sérieux, New York, j'ai toujours rêvé d'aller à New York. T'as dit tout à l'heure que son taf, il lui prend du temps et tout. Elle a pas le temps de voyager. Tu vois? Ouais. Glisse-lui en subli que. Allez, que je t'emmènerai. Que c'est ton truc, tu vois. Ouais, New York, tu vois, moi, tu vois, mais glisse-lui. Mais écoute, elle te l'a dit. Elle t'a pas dit je veux voyager. Elle t'a dit mon taf, il me prend du temps, j'ai le temps de rien d'autre à côté. C'est quoi le rien d'autre? Emmène-la. Qu'est-ce que toi, tu vas lui. Là, t'es en train de lui dire, moi, ce que je peux t'apporter. Là où je peux t'emmener. Mais ouais, non, mais je peux pas te donner de réponse comme ça. Non, c'est hyper intéressant. Mais les gens, souvent, droit ils te donnent le truc de leur. Tu vois. C'est droit au but. Est-ce que j'ai une autre question pour toi, Nabil? Vas-y. Les histoires, souvent, elles sont là pour nous mettre en valeur. On est OK. Comment faire en tout cas, c'est le but. Dans une rencontre, on a dit, je vais raconter un truc qui va, en tout cas, donner mon message, livrer mon message, qui je suis. D'accord? Okay. Comment faire pour pas paraître prétentieux? Parce qu'il y en a plein dont c'est le problème. Parce que dans un entretien d'embauche, t'es là pour te mettre en valeur. C'est dit, c'est fait, tu vois. Il y en a beaucoup qui ont cette espèce de modestie ou de fausse modestie ou j'en sais rien qui les freine. Et en fait, typiquement, là, t'as donné l'exemple de New York. Il y a plein de gars, je sais, ils vont me dire, je vais me la péter si je dis que j'étais à New York. Ou je vais vouloir trop l'impressionner. Ou la meuf, elle va justement dire, j'ai pas envie de lui dire que j'ai fait 10 fois la Malaisie. Parce que le gars, il va croire que je suis pété de thunes, tout ça. C'est concret, ça. Prends le temps de revenir en arrière sur ce qu'on a dit, sur ce que je t'ai dit. Là, t'es parti trop vite en besogne. Si tu prends le temps de regarder, peu importe ce que la personne va dire. C'est super marrant. Ça me rappelle la fois où j'étais à New York et on était à Manhattan, tu vois. Il y a un petit parc qui s'appelle truc et il y avait un écureuil. Moi, je t'ai pas dit que j'étais à New York. Je te raconte l'histoire de l'écureuil, je t'ai juste contextualisé. Ifham l'Ibrahim comprend qui voudra. Il y a des fois où je fais passer des sublis, ils sont incroyables, mais je t'ai dit encore une fois, ce que je vais te montrer va parler plus fort que ce que je vais te dire. Tu sais, je me rappelle une fois, j'avais donné comment ça s'appelle ce qui mange une noisette ou n'importe. Ouais, j'avais donné une noisette à un écureuil, et l'écureuil, il est parti. En plus, on était en plein Central Park. À Central Park, tu sais, c'est immense. T'as compris, je t'ai parlé d'une noisette, mais t'as capté, j'étais à New York. Là, j'ai pas besoin de dire, j'étais à New York. Oui, bien sûr, mais il y a des gars, ils vont se freiner, tu vois, dans les histoires. En fait, faut pas. Après, peu importe, la fille, soit elle va capter la noisette, l'histoire de la noisette et de l'écureuil. Regarde. Soit elle va capter l'histoire de la noisette et de l'écureuil, soit elle va capter New York. Écoute, Sabrina, c'est très simple. Tu as deux personnes qui sont là. Moi, je suis là pour t'apprendre à te connaître. Tu es là pour apprendre à me connaître. Crois-moi que tu bois mes paroles. La moindre virgule, tu vas sauter dessus. Bien sûr. Quand je te parle d'un écureuil, je t'ai dit, tu sais, c'était à Times Square. T'inquiète pas. Moi, je t'ai parlé que de l'écureuil. Mais wallah, ce que je voulais que tu comprennes, c'est Times Square. Oui, mais justement, mais ça, on est d'accord, mais il Nabil. passe en subli. C'est pas le sujet principal. Dans les détails, il arrive. Ok. C'est super marrant, tu vois, de maraude, ça m'a fait incroyable. Tout à l'heure, on parlait des canettes. La dernière fois que j'avais vu des trucs comme ça, c'était quand j'étais à Médine. J'avais pas, tu vois, t'as capté que j'étais à Médine. Moi, je t'ai parlé d'une canette. Tu vois, on s'en fout de la canette. Après, c'est peut-être parce que je te connais bien, donc moi, je capte le message subli direct. Tu vois ce que peut-être que les autres, là, ils vont pas voir. Je grossis très volontairement. Ouais. Mais ce que je veux te dire par là, c'est passe l'info, quoi. Donne l'info que tu veux passer en mettant tout ta vérité, ton humilité, ta sincérité, ton authenticité. Et c'est bon. Et c'est pas grave de dire que t'as été à New York, c'est juste vrai, en fait. Sinon, tu dis rien, en fait. Bonjour, je suis là. Sinon, t'envoies juste des CV. Non, ça sert à rien. T'envoies des CV. Ouais, bien sûr. Puis ça fait partie de toi, et puis là, t'es là pour convaincre. T'es pas là pour convaincre, parce que dans convaincre, il y a vaincre, et personne n'est pas là en train de faire des batailles. Tout à fait. Donc, vraiment, t'es en mode, moi, je te partage une histoire. Elle te plaît pas. Moi, j'ai fait que raconter une histoire. Et c'est ça qui est beau. Par contre, pas de mythotelling. Hein. Quand je dis storytelling, c'est l'art de raconter une histoire. Bien sûr. Mais mythotelling, vraiment, j'invite les gens. Un cadavre, ça remonte toujours à la surface. Ah non, mais donc, surtout dans la rencontre, alors là, inutile. Des petits trucs sympas. Est-ce que ça sert ton projet ou pas? Mais encore une fois, le point de connexion, j'ai une palette d'histoires, c'est laquelle je vais utiliser. Il y a plein de livres dans ma bibliothèque, mais de lequel je vais te parler. Je vais sortir le livre en fonction de ce que tu m'as raconté. Je vais pas te parler d'un truc où je cuisinais super bien si ça a pas d'intérêt. Tu vois ce que je veux dire? Je vois très très bien. C'est magnifique. Merci mais Nabil. Je peux te placer le message que je veux en fonction de l'histoire. Je t'en prie. Donc entraînez vos histoires, les vraies, les authentiques, les sincères. Base. Et ça se travaille, et tout se travaille. Il n'y a rien d'inné. Donc voilà, inspirez-vous de gens inspirants comme Nabil. Et merci beaucoup d'avoir accepté ton invitation, mon invitation. Je joue à domicile même à l'extérieur. C'est ça, ouais. Exactement, c'est ce que je vois. Machallah Nabil, merci beaucoup. Je t'en prie. Et à très vite. Merci, plaisir partagé. Salam alaikum.